Enfin, on va parler de ce thème tout à l'heure. Et nous avons pensé faire venir un enseignant qui est spécial en son genre, parce qu'il est un slammer, un enseignant slammer, Gabin Nkanri. Et il est alias, le slammer de l'éducation. Oui, le slammer de l'éducation. Alors, alias Gabino Ahovi. C'est Ahovi, pas Ahovi. C'est Ahovi. Ahovi. C'est le slammer de l'éducation. Le plus grand des slammers dans l'éducation. Ah. Bonjour. Bonjour Gabino. Oui, bonjour. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Et le sourire ce matin? Ah, le sourire. Tu vois que je souris déjà sur le plateau? Oui. Ça veut dire que la journée va tellement bien démarrer pour moi alors. Oui, magnifique. Alors, le sourire pour un enseignant, qu'est-ce que c'est? On va parler de l'enseignant tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, monsieur l'enseignant? On va en parler tout à l'heure. Mais un sourire pour l'enseignant en classe, qu'est-ce que c'est? D'abord, le sourire pour nous, c'est une expression, c'est une manière d'exprimer sa joie. C'est une manière d'exprimer sa joie. Et dans le cadre éducatif, le sourire facilite l'apprentissage. C'est pour cela, souvent, à l'école primaire, nous démarrons souvent les activités par des activités d'éveil, le chant, le conte. Oui. Et ça ramène la joie dans la classe et les enfants sourient. Et quand tout démarre comme ça, l'apprentissage, ça va doucement. Oui. Et l'environnement est bien préparé pour transmettre la connaissance aux âmes innocentes. Oui, transmettre la connaissance aux âmes innocentes. L'enseignant, qu'est-ce que c'est? Monsieur l'enseignant, nous allons suivre un clip qui plante déjà le décor de ce que c'est que monsieur l'enseignant. Nous suivons. Chers demoiselles, chers mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de me présenter. Mon nom, c'est Nkanri Yves Gabin, alias Gabino Ahovi. Et sur cette mélodie qui coule, je viens vous parler de mon métier. Oui, de mon métier, le métier d'instituteur. En fait, il y a quoi de plus noble à part ce métier noble? Il y a quoi de plus noble que de travailler au service de la société et de faire de ces petits enfants de véritables citoyens honnêtes et brillants? Oui, le métier d'instituteur est un métier vraiment passionnant et qui nécessite encore beaucoup de patience, parce que les familles qui nous confient leurs enfants le font dans le ferme espoir de nous voir prendre en charge leur éducation totale, et celle de corps et celle de l'esprit. Ils sont donc un tout à former, une âme saine dans un corps sain. Une âme saine dans un corps sain. L'homme le plus bon, le plus honnête sur la terre, c'est monsieur l'instituteur. Dans nos villages et campagnes, on appelle Maître au Messi Akowe, le plus grand intellectuel, l'autorité qui détient la clé du savoir. Alors comparaison n'est pas raison. N'osez jamais comparer un instituteur à un imam, à un rounonien, un pasteur. L'instituteur n'a pas de congrégation. Dans son école, il accepte toutes les générations. Et que tu sois fils de pute, fils de l'église, fils de mosquée ou fils de couvent, et tu fais partie de sa famille, l'instituteur n'a pas de religion, parce que l'école est laïque. Il t'accepte dans son école et te sèche les larmes de la rentrée.
Superbe chanson en tout cas, une chanson qui nous dit un peu ce qu'est l'enseignant, qui nous parle de l'enseignant, le héros, on va dire. Hein. Oui, le héros du quotidien. Ce sont les héros du quotidien, les enseignants. Oui, justement, c'est le thème que nous on a pris pour la matinale, les enseignants, les héros du quotidien, ou l'enseignant, le héros du quotidien. Et justement, en parlant du héros du quotidien, le thème de cette année, c'est repenser l'enseignement comme une profession collaborative, une profession qui met en relief ou en relation tous ceux qui sont acteurs de l'enseignement. Et justement, en parlant de collaboration, qu'est-ce que l'enseignant par rapport à toute la collaboration, à tout l'ensemble, à tout le secteur éducatif? Il est au centre, c'est vrai. Oui. Mais quand on parle de collaboration... Vous savez, l'école a toujours été une famille. Oui. C'est une famille. L'enseignant a toujours travaillé en collaboration, selon moi. Parce que on parle, l'école, il y a la famille et l'école, on forme ensemble une famille. Lorsqu'il n'y a pas cette collaboration entre la famille et l'école est divisée. Donc, toute la chaîne de l'école, que ce soit les parents, les partenaires sociaux, même l'adjoint et son directeur, doivent tout mettre la main dans la main et travailler en équipe pour l'unicité de l'éducation et pour promouvoir la qualité de l'enseignement. Oui. Ouais. Dans les temps anciens, au temps de nos colons, par exemple, je me rappelle lorsque nous avons connu des maîtres au départ, lorsque ça n'allait pas à l'école, l'enseignant fait tout possible pour intégrer le milieu familial de l'enfant, pour savoir quel souci il y a. Est-ce qu'il y a une divergence entre le papa et la maman? Oui. Tout ça. Donc, c'était les premiers maîtres qu'on avait connus. Donc, cette collaboration, c'est très important. Et puis, le thème est bien choisi. C'est ce que je pense. Mais ça, c'était avant, hein? Oui. Bon, ça, c'est daï, ça, c'était avant, ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne voudrais pas être dure ou impertinente, voilà. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réel suivi, franchement. Non, il y a... Dans pas mal d'écoles, hein. Les enseignants font toujours leur travail. Et l'État met une politique en place pour le développement de l'école. Chaque année, il y a des enseignants qui se forment. Il y a les examens professionnels qui se font. Et je crois bien qu'il y a un suivi. Dans les écoles publiques aujourd'hui, c'est comme les écoles privées. Hein. Ah ouais. Quand vous avez, aujourd'hui par exemple, au Prytanée militaire, les écoles publiques ont tellement donné. Non, mais vous parlez de Prytanée militaire, là, vous élevez le stand, vous élevez le niveau. Oui. Ce que je dis en réalité, Patrick Diossou, c'est qu'aujourd'hui, dans combien d'écoles, quand un enfant est absent, par exemple, à l'école, on appelle? On appelle le parent. On appelle le parent pour savoir, on n'a pas vu l'enfant le matin, on ne l'a pas vu le soir. La moindre des choses, quand on est dans une école sérieuse, qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Oui. Il y a même des faux... Il y a un risque d'appel où l'enseignant fait l'appel tous les matins. Oui. Et il note les enfants absents. Ouais. Donc lui, il a déjà garanti sa sécurité. Vous êtes sûr qu'il y a toujours ça? Il a un risque d'appel. Tous les matins, il y a l'appel qui se fait. L'enseignant qui ne fait pas ça, lui, il est en danger. Parce que notre métier, c'est un métier tellement sensible. Et même l'enseignant, même là, n'est pas protégé. Oui. Je suis sérieux. Hein. Aucun test ne protège pas l'enseignant. Lorsque tu ne fais pas appel le matin, quelque chose arrive à l'enfant. Et l'enfant dit par exemple, il est à l'école. Et un code de contrôle passait. Et on vérifie dans ton cahier de registre que l'enfant, en réalité, quelque chose n'a pas noté que l'enfant était absent. Ça veut dire que l'enfant est vraiment absent. L'enseignant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? L'enfant peut te mettre en difficulté là. C'est bien ça. Tous les matins, il y a un appel qui se fait dans les écoles. Il y a toujours ça. C'est parce qu'on est plus focalisé sur la revalorisation de la fonction enseignante. Les enseignants se battent pour le droit, tout ça qui font que vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Sinon, en réalité, l'école est toujours sur de bonnes bases, selon moi. L'école est toujours sur de bonnes bases. Bon, et les résultats aux différents examens le prouvent. Et moi, je peux même témoigner que je connais certains parents qui ont enlevé leurs enfants du privé pour les ramener au public. La qualité est meilleure dans les écoles. Il y a du suivi. Hein. C'est pas avant, par exemple, lorsque les inspecteurs, je prends par exemple les inspecteurs qui sont actuellement sur le terrain, le corps d'encadrement, c'est un corps qui collabore. Quand un corps d'encadrement vient, par exemple, te voir en classe, il te met dans des conditions à l'aise. Et tu es à l'aise, tu donnes le savoir et il te donne des conseils, il s'en va. Oui, c'est pas comme avant où il y avait la brutalité, mais maintenant, il y a vraiment de la collaboration. Je vous jure, il y a une collaboration. Donc, redéfinir encore cette profession comme collaboration, c'est une manière d'accentuer encore sur le terme. Parce qu'il y a un manque quelque part. Et il faut le combler. Je crois que c'est
C'est en cela que l'UNESCO a pensé. Oui, merci à l'UNESCO pour le thème. Maintenant, tout à l'heure, lorsque on discutait par rapport à cette émission, et il m'a dit qu'en venant, qu'il a commencé à écrire un test sur l'enseignement. Donc, c'est un slam que nous allons découvrir tout de suite. C'est une lecture c'est pas un slam qu'il a déjà écrit il y a longtemps, donc ce n'est pas par cœur. Il va nous faire la lecture rapide de son test. On y va? On y va? Gabino? Oui, oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous célébrons les maîtres de la connaissance, les enseignants, piliers de notre société avec patience et prudence, et qui façonnent les esprits et les cœurs avec amour et dévotion, et préparent les générations de demain avec sagesse et conviction. Les enseignants, les élèves, les parents, les communautés, toute la chaîne, unis comme une famille, travaillent ensemble pour créer un avenir meilleur sans jalousie ni rivalité. La confiance et la communication clé de la réussite permettent aux élèves de grandir et de réussir avec confiance et autonomie. Les enseignants sont les jardiniers de l'esprit qui cultivent les connaissances et les valeurs avec amour et dévotion. Oui, ils aident les élèves à grandir et à réussir et à devenir des citoyens responsables et éclairés. Redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration, c'est reconnaître l'importance de la synergie et de la coordination entre les enseignants, les élèves et les communautés unies pour bâtir un avenir meilleur et plus lumineux avec harmonie et paix infinie. Ouais. Merci Gabino, Voilà, le merci. slammer. Oui, donc, Alors, harmonie, paix infinie. Ouais. Ouais, ça arrive bien. Ah, c'est le D'accord. rime en tout cas. Je dis, mais franchement, nous là, on était comment merci et on en était tout cas quoi? pour l'hommage aux enseignants. C'est vrai que c'est un métier, c'est un noble métier, Oui. c'est un métier passionnant, Oui. pas facile Pas du tout. facile. Pas facile du tout parce que c'est un métier, il est tellement concret, il est tellement visible, il est tellement palpable. Vous devez d'être efficace. Quand vous ne l'êtes pas, ça se voit. Parce qu'à la fin, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Exactement. Et voilà, on vous dit la porte. Donc, bravo à vous pour ce que vous faites chaque jour. Quel appel vous avez à lancer là maintenant, Gabino, oui? En fait, l'appel, c'est dire aux collègues de bien faire le travail, que Merci beaucoup. l'État pense encore plus à nous, parce qu'il en fait déjà assez. Mais quand il reste à faire, il reste toujours à faire. Cette journée, c'est en réalité, cette journée pour nous, c'est plus qu'une. Ce thème, c'est un thème de collaboration, mais on aimerait aussi d'autres thèmes D'accord. qui parlent un peu de la révalorisation de cette profession. Parce que cette journée, en réalité, c'est pour parler en réalité de la vie de l'enseignante, comment il vit dans son univers. Donc, en réalité, pour moi, ce sont les fonctionnaires les plus honnêtes de la société, hein, et de notre communauté. Donc, D'accord. on doit Vous mettre... prêchez pour votre église. Oui, non, c'est une réalité. C'est grâce par exemple. Pourquoi j'étais content quand madame disait que l'enseignant est fier. Oui. Et tout le temps, quand il a vu par exemple réussir, c'est la fierté de l'enseignant. C'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut lui donner en retour? Il faut le valoriser pour permettre à beaucoup de gens d'embrasser ce métier sûr. qui est un métier noble. Qui est un Valoriser métier... en quoi, faisant sans pour autant entrer dans un débat. Les enseignants, moi je le dis, devraient être les C'est mieux un payés. sacerdoce. Franchement, Voilà, c'est un c'est ça que je sacerdoce. disais, quoi. Ouais, les enseignants devraient être les mieux payés. Ça, c'est personne. C'est mon avis. Les enseignants, les médecins, Les journalistes. oui, les C'est un métier noble. Ouais, Tout les ça, c'est des journalistes, métiers bien sûr, bien sûr, bien La sûr. charité bien ordonnée, Comment comment ça ça se se passe? Prêcher pour sa Mais là, sa non, paroisse. on va pas faire une guerre de métier ici, non, pas du tout. Allez, merci Gabino, le slammer. ça fait plaisir. Merci d'être passé sur ce plateau matinal. Patrick Dionsou, ce sera tout, n'est-ce pas? Oui, ce sera Oui. tout. Et je dis, le sourire, il faut le garder. Le sourire partout.